Alors, j'aimerais vous dire un grand bonjour du Québec à mes amis de Paris. J'aurais tant aimé être parmi vous aujourd'hui pour cette rencontre, je crois, tellement importante sur le thème d'aujourd'hui. Euh, alors, j'aurais aussi aimé pouvoir participer et entendre les présentations de ce matin et même me rencontrer avec Andy Buckler, avec lequel je devais normalement cet après-midi intervenir. Alors, cela m'aurait peut-être aidé à mieux préciser mon intervention. Alors, je n'ai pas ce privilège. Alors, vous allez entendre ce que j'ai préparé d'avance dans mon contexte montréalais et québécois, que j'espère contribuera donc à la réflexion de la journée dont je me réjouis d'avance de lire les rapports qui en suivront. Alors, je voulais commencer premièrement avec une réflexion ou un partage concernant le poète et chanteur reconnu mondialement, Leonard Cohen, qui est décédé il y a 2 semaines aujourd'hui et qui a été inhumé ici sur le Mont-Royal, dans le cimetière juif, le 10 novembre. Et ce n'est seulement en soirée après son inhumation est-ce qu'on a révélé son décès au monde entier. Alors la famille a gardé ça donc circonscrit. Alors, Leonard Cohen est un personnage qui m'a beaucoup marqué au cours de ma vie, que j'ai beaucoup lu, dont la poésie déjà à partir des années 60, suite à sa carrière musicale. Alors, Léonard, sa réflexion sur Jésus, sur la spiritualité, ont toujours été porteuses d'une réflexion importante. Alors, j'ai voulu vous partager le texte qu'il a laissé sur une vidéo sur son site officiel il y a à peine que quelques jours. Leonard Cohen a lancé son dernier CD, son dernier album le mois dernier, au mois d'octobre. Et puis, lors du lancement, il a répondu à la question d'un journaliste et la question était celle-ci. Quelle est l'importance de la religion à ce stade de votre vie? Il avait 82 ans. Voici sa réponse. Je ne me suis jamais considéré comme une personne religieuse. Je n'ai pas de stratégie spirituelle. Je ne fais que boiter, comme le font beaucoup d'entre nous dans ces domaines. J'ai, à l'occasion, ressenti la grâce d'une autre présence dans ma vie. Mais je ne peux construire n'importe quelle structure spirituelle sur ça. J'ai le sentiment que c'est un vocabulaire avec lequel j'ai grandi. Ce paysage biblique m'est très familier. Il est naturel que j'utilise ces repères comme références. Autrefois, ils étaient des références universelles et tout le monde les comprenait, les connaissait et les gardait. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais c'est toujours mon paysage. J'essaie de faire ces références. J'essaie de m'assurer qu'ils ne sont pas trop obscurs. Mais en dehors de cela, je ne peux pas, je n'ose rien réclamer dans le domaine spirituel pour moi-même. Alors, j'ai beaucoup médité sur ces paroles de Cohen qui m'ont beaucoup apporté et je vous lis ici donc quelques-unes de mes réflexions. Ces paroles de Cohen résument de façon concise le cœur de notre conversation aujourd'hui à propos des parcours de foi aux marges des institutions. On voit dans la réponse de Cohen comment sa tradition religieuse juive lui a donné le langage et les images nécessaires pour l'interprétation et l'intégration dans sa poésie et pour ses chansons. Malgré le fait qu'il est un homme de notre temps, un homme séculier, un homme principalement associé à la culture contemporaine. Il a su malgré tout traduire et transmettre son héritage religieux pour éveiller chez un grand nombre de nos contemporains un intérêt pour la spiritualité, non pas en tant que religion, non pas en tant que réponse, mais comme questionnement, essence et fond de la vie. En quelque sorte, il a validé la spiritualité humaine. Cohen représente bien le défi qui nous appartient en tant que chrétiens aujourd'hui.
Comment utiliser les références qui sont les nôtres dans la vie de Jésus et les traduire de sorte qu'elles soient à la portée de notre monde comme témoignage de la vie aujourd'hui. Mais une telle démarche suscite d'importantes questions à propos de ce qu'est la tradition, ainsi que ce qu'est le rôle des institutions pour la sauvegarder, si tel est le cas. Où doit s'inscrire aujourd'hui la fidélité des chrétiens? Envers les traditions et les institutions ou envers le Christ toujours vivant aujourd'hui dans le monde? Y a-t-il une fidélité chrétienne qui pourrait paraître pour plusieurs comme une trahison de la foi traditionnelle? Mais sans tradition, peut-il y avoir même un souvenir dans lequel puiser nos références? Les dernières paroles de Cohen ont fait au fait qu'il n'ose rien réclamer dans le domaine spirituel pour lui-même, éveille pour moi une autre question. Les institutions chrétiennes, les églises, ont-elles revendiqué la vérité incarnée en Jésus-Christ pour elles-mêmes et transformé la foi comme stratégie spirituelle? En d'autres mots, la foi chrétienne est-elle devenue prisonnière des traditions et des institutions que sa propre foi qu'elle a mis au monde comme religion? Afin de mieux élaborer et situer le contexte social de notre questionnement, je me tourne vers Charles Taylor, qui, dans l'âge séculier, va au-delà des propositions classiques de la sécularisation et leur oppose ce qu'il appelle ou qu'il nomme sécularité 3, pour décrire premièrement comment s'est constituée une alternative humaniste exclusive face à la foi chrétienne, un humanisme selon lequel les humains sont en mesure de s'assurer eux-mêmes leur propre épanouissement. Deuxièmement, pour expliquer la multiplication continue des positions disponibles comme vision du monde entre la foi et l'incroyance, ce qu'il appelle et qu'il nomme donc un supernova, un théâtre de diversification, un pluralisme finalement quasi illimité. Et pour terminer, comprendre l'éthique de l'authenticité ou de l'individualisme expressif qui s'est imposé au cours des dernières décennies et par lequel chacun est invité à trouver son propre chemin. Taylor met donc en lumière 3 caractéristiques de la post-chrétienté actuelle qu'il considère comme étant les nouvelles conditions de la croyance que la sécularité moderne impose. En post-chrétienté, ce n'est plus une institution qui détermine les croyances du peuple, mais plutôt la décision de croire revient à l'individu, en opposition à l'individu, et il peut, s'il le veut, ne s'enraciner nulle part. Il peut aussi croire en Dieu, en opposition au sécularisme promu, car Taylor fait clairement voir que bien que nous habitons tous un monde temporel, la transcendance demeure toutefois une option. Toutefois, les temps de la domestication de la foi par les églises et de la croyance naïve par les gens sont périmés. En fait, chaque être humain expérimente la vie d'une façon tout à fait particulière, quelle que soit sa croyance, sa culture, son ethnie ou sa nationalité. Et il a aujourd'hui le droit de l'exprimer. Ce qui est à retenir ici est la perte de statut et d'autorité imposée aux institutions en général et religieuses en particulier dans une société laïque post-chrétienne qui prône la liberté individuelle. Le prêtre anglican John T. Skinner affirme que l'Église a subi une kénose involontaire, une humiliation traumatique, du fait qu'elle a été incapable de quitter d'elle-même la chrétienté. Les Églises ont le plus souvent choisi de sauvegarder les meubles et les cadres institutionnels. En fait, on pourrait considérer les Églises évangéliques comme étant la dernière vague de la chrétienté, et dont la preuve est les nombreux projets d'implantation d'églises locales dans chaque ville, village et quartier du monde entier, avec leur culte le plus souvent le dimanche matin. Ce projet semble bien se poursuivre sur le continent du Sud,
Mais le contexte occidental est bien différent. La mission de l'Église comme reproduction d'une culture et d'un cadre religieux particulier, facilement assimilé à un colonialisme religieux, est à son terme en post-chrétienté. Les masses ne reviendront plus s'asseoir sur nos bancs d'église. Et les bancs d'église n'appartiennent plus toujours aux associations dénominationnelles connues. Il est à noter que la déstructuration de l'Église et des églises est tout autant évidente parmi les nouvelles églises fondées par les diverses communautés issues de l'immigration dans les centres urbains. Le temps ne serait-il pas arrivé pour les églises de s'inspirer de la parabole des 100 brebis pour aller à la recherche de la brebis égarée tout en quittant les 99 toujours dans l'enclos? Sauf que, de nos jours, ce sont plutôt les 99 qui se sont égarés et qu'un seul qui est resté. C'est ce que nous révèle l'étude pan-canadienne mandatée par l'Alliance évangélique du Canada et réalisée en 2011-2012 et dont le rapport porte comme titre « L'hémorragie de la foi ». Entre autres, les données révèlent qu'au Québec, sur 100 enfants qui, en 1991, fréquentaient leur église locale avec leur famille, rendus en 2001, il ne restait que 40 adolescents, 60 étaient perdus. Et puis en 2011, à l'âge d'adulte, donc pour des jeunes de 18 à 34 ans, il ne restait que plus que 19 toujours fidèles et membres de leurs églises. Donc une perte en 20 ans de 81 membres d'une église locale. La méthodologie employée par cette étude n'est pas reconnue comme scientifique. Toutefois, quelques 435 Québécois de 18 à 35 ans ont répondu à ce questionnaire, donc ça nous donne quand même une vue quand même assez crédible. Ailleurs au Canada, dans les autres provinces, plutôt anglophones, il restait toutefois 39 jeunes adultes, toujours fréquentant leur église, donc 2 fois plus qu'au Québec. Alors, il y a une particularité propre à nous dans notre province, et donc propre à la francophonie. La post-chrétienté exige aux églises de repenser leur mission. Je crois que le temps est venu pour nous de revenir aux paroles de Jésus, non pas lors de son mandat d'aller dans le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle, mais de revenir au texte que nous retrouverons dans Jean 17 et Jean 20, où Jésus répète à 2 reprises « Comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie dans le monde ». Quel est le monde dans lequel Jésus est venu? Il s'agissait donc d'un monde politique et non pas seulement d'un monde religieux. Il s'agissait aussi d'un monde culturel. Jésus est allé aux noces de Cana. C'était un monde économique, l'agriculture, la pêche. Et Jésus en a parlé dans ses enseignements et dans ses paroles. En quelque sorte, l'Église est invitée, je crois, de nos jours, d'entrer dans le monde, dans toutes ses sphères, autant gouvernementales et politiques que les arts et les médias, le milieu des affaires et des finances, comme dans le milieu des sciences et de la santé, de l'éducation, et certainement que j'en saute. Mais n'est-ce pas que nous avons à ramener et à réconcilier avec Christ dans le mandat qui nous est donné, toutes les sphères de la société? Réconcilier toutes choses en celui qui nous a été donné, Jésus. La réconciliation implique toutes les dimensions de la vie humaine, et la vie humaine en société s'inscrit dans toutes ces sphères entremêlées, partagées. Les différentes sphères sont en relation dynamique les unes et les autres pour réaliser les projets de vie dans lesquels nous vivons. Je donne un simple exemple. Nous avons créé au cours des dernières années ici à Montréal le quartier des spectacles. Un projet monumental qui a inclus autant les artistes qui ont été à l'avant-garde avec le Festival Jazz de Montréal, les milieux des affaires qui ont financé différentes scènes, différents projets, la Ville de Montréal qui, en tant que gouvernement, s'est associée au projet, ont cru dans le projet. Et donc, bien sûr, les banques, le milieu des financiers
ont apporté leur contribution. En quelque sorte, on voit les différentes sphères interagir, contribuer ensemble afin de réaliser un projet à la dimension d'une ville qui donne une identité d'ailleurs à la ville de Montréal, un projet identitaire de Montréal. Les différentes sphères y ont travaillé. Alors ma question, où était l'Église dans tout ce projet-là? Où étions-nous? Mais ce qui est fort intéressant, c'est de savoir que l'Église du Jésus au centre-ville de Montréal, une église jésuite, déjà dans les années 50, s'est engagée envers les artistes de Montréal afin de pouvoir les servir et de collaborer avec eux. Et cette Église, au cours des années, s'est assurée d'une présence et d'une participation dans toutes les grandes activités, les grands événements de la ville de Montréal. L'Église a participé et contribue et participe encore aujourd'hui. Est-ce que nos églises le font? Est-ce que nous voyons notre rôle, notre participation en tant que témoins du Christ dans toutes les sphères de la société? Je crois qu'il est important de reconsidérer le mandat de l'Église dans cette vision-là. L'incarnation est le seul modèle donné par Jésus à l'Église pour accomplir son mandat. Je propose 3 pistes de réflexion et d'engagement pour les Églises qui émergent aujourd'hui en post-chrétienté. Pour relever les défis que Taylor que nous avons cités chez Taylor, elles doivent premièrement, se dépouiller des acquis des églises institutionnelles. Deuxièmement, reconnaître leurs membres comme citoyens interprètes de la foi chrétienne dans le monde. Et puis, pour terminer, se frayer de nouvelles voies hors sentier afin de se trouver chacun leur propre voie, une nouvelle voie. Ces quelques réflexions, quelque peu écourtées, ont inspiré les questions que je pose aux églises. Les églises sont-elles capables, comme le Christ, de se dépouiller de ce dont elles sont familières, de leurs acquis, de leurs traditions, de leurs gloires institutionnelles, pour se mêler auprès des gens du monde là où Jésus les a envoyés? Quand de nouvelles personnes viennent à la foi, est-il nécessaire de les intégrer obligatoirement dans nos institutions et traditions propres? Est-il nécessaire de faire de ces nouveaux disciples des baptistes, des pentecôtistes, des réformés ou des catholiques? Peut-être Jésus voudrait-il bâtir son Église différemment et enfin créer de multiples nouvelles expressions de son corps dans le monde et non pas toujours dans la sphère particulière de la religion. Pourquoi les églises institutionnelles doivent-elles se penser la norme théologique et la forme ecclésiale de l'Église? Quelle gloire les églises retirent-elles des nouvelles églises qu'elles fondent? Les églises locales doivent-elles toujours être fondées avec l'idée de devenir une communauté permanente? N'est-ce pas là une continuité de la vision paroissiale de la chrétienté qui se veut reconnue au sein de la société comme une référence institutionnelle centrale? L'idée ne tient plus en post-chrétienté. Dans une société en constant mouvement, y a-t-il place pour des communautés de foi temporaires? Et qu'en est-il des 2 ou 3 réunis en mon nom? Ne s'agit-il pas de l'expression la plus simple de l'Église? Les Églises ne sont pas l'objectif final de l'œuvre de Dieu dans le monde. La multiplication des Églises locales, chacune selon ses croyances et ses traditions, n'équivaut pas au règne du Christ dans toutes les sphères de la société et dont les chrétiens sont témoins. Merci de m'avoir écouté et bonne fin de rencontre cet après-midi à Paris. Au revoir.